L'armée de terre recrute dans un contexte international tendu. Elle souhaite intégrer 16 000 militaires durant chaque année. Parmi les profils recherchés, des passionnés d'informatique et de cybersécurité, des sortes de geeks. D'ailleurs, 3 jeunes repérés lors d'un jeu de piste pour hackers ont découvert les métiers du 54e régiment de transmission d'Oberhofen. Olivier Stéphan et Jérôme Gosset. Ils ont été habillés du célèbre treillis, ils ont fait un tour dans le fameux véhicule Serval, spécialement équipé pour traquer les ondes. Ils ont souscrit à la politique d'anonymat qui accourt dans ce régiment d'espionnage et de guerre électromagnétique. Et dès les premières minutes... Franchement, c'est top. Tout l'équipement qu'il y a à l'intérieur est vraiment incroyable. Il va servir à capter les signaux d'origine électromagnétique, que ce soit les signaux ennemis ou les signaux amis, et agir en conséquence. Incident détecté. Faites-moi un point de situation. On a subi une intrusion sur notre système. Source détectée. C'est par une campagne de publicité où se cachait un jeu de piste pour hackers qu'ont été sélectionnés les 3 vainqueurs appelés à découvrir les métiers militaires des cyberdéfenses et attaques. Le 54e régiment de transmission cherche des geeks. On n'a pas forcément besoin de jeunes qui ont des diplômes stratosphériques. Par exemple, on a des jeunes qui sont arrivés chez nous à 18 ans en situation d'échec scolaire et qui ont développé en interne des logiciels qui vont être implantés dans tous les systèmes de guerre électronique et où ce qu'ils aiment est valorisé. Le sac de 40 kilos avec ses matériels de traque d'ondes, la ration militaire française... Franchement, pour des raviolis bœuf, gelés, ça se mange très bien. Mais l'essentiel, c'était bien le petit tour pour geek des bidouilles électromagnétiques conçues et fabriquées sur place pour neutraliser l'ennemi et appuyer les hommes sur le terrain. J'ai adoré, c'est littéralement mon domaine de prédilection. Je suis vraiment content d'avoir vu ça. L'intérêt de ce type de concours, c'est bien évidemment de créer l'intérêt, de créer la curiosité, de jouer justement sur la curiosité naturelle pour les pousser à se renseigner et à découvrir qu'ils disposent déjà d'un certain nombre de talents qu'ils pourraient mettre à disposition aussi de la défense de leur nation. Le 54e régiment de transmission prévoit cette année de recruter 50 sous-officiers et 30 officiers spécialisés cyber.